On y va? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alors, pourquoi on se retrouve justement à avoir toutes ces fermetures administratives de mosquées? Pourquoi on se retrouve à avoir nos imams qui sont expulsés? Pourquoi on se retrouve à avoir nos associations qui sont fermées? Et tout cela devant une communauté qui pèse des millions de personnes. Et lorsque je dis une communauté, j'inclus tout le monde. J'inclus les pratiquants et j'inclus les non-pratiquants. Parce que ça, c'est une réalité. Toutes les personnes sont concernées et nous ne sommes pas véritablement très au fait de ce qui est en train de se passer. On va plus regarder ailleurs que de regarder la réalité du terrain. Alors, nous, les musulmans, on se plaint d'énormément de choses. On se plaint que dans les rappels du vendredi, c'est fade, sans goût et insipide. On se plaint que les imams ne prennent pas position vis-à-vis de la question palestinienne. On se plaint des imams qui ne prennent pas position sur certaines questions qui ont un rapport avec le quotidien des croyants. On se dit, mais oh là là, c'est pas normal, l'islam, c'est un message fort, universel, et lorsqu'on écoute nos imams sur les chers, lorsqu'on les écoute nos imams pendant les khutbahs de Jumu'ah, eh bien on se rend compte en fait que c'est complètement quelque chose qui est comment dirais-je, en décalage avec la réalité. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est complètement vrai. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que l'on doit faire? Pourquoi on se retrouve dans tant de problèmes? La première des choses que j'aimerais pouvoir déjà, Inch'Allah Ta'ala, exposer, c'est que la fermeture ou la prochaine fermeture de la mosquée des Bluets en voulant écarter l'imam Ismaïl a des conséquences qui sont beaucoup plus graves que ce que vous ne pourriez penser. Et pourquoi d'ailleurs on fermerait une mosquée? La première des choses qu'il faudrait faire avant tout, je pense, wallahu alam, que si on a un problème avec un imam ou avec un représentant du culte musulman, ce qu'il faudrait faire, c'est, je ne ferme pas la mosquée, je fais justement un arrêté administratif pour mettre de côté l'imam, mais on garde la mosquée ouverte. Pourquoi la mosquée serait-elle fermée? En quoi et pour quelles raisons serait-elle fermée? Alors qu'il y a pas mal de personnes qui vivent à côté de la mosquée, qui prient 5 fois par jour, et c'est un lieu social extrêmement important, que ce soit pour les cours, que ce soit pour l'aide alimentaire, parce que dans la mosquée des Bluets, machallah, ils ont un pôle caritatif où ils soutiennent des handicapés, où ils soutiennent des personnes qui n'ont pas trouvé à manger, où il y a une cuisine qui s'occupe des quartiers nord, etc. C'est quelque chose de très important. Or, en faisant une fermeture administrative à la mosquée, eh bien, c'est tout un pan de la société et tout un pan du quartier qui est, on va dire, impacté par cette fermeture. Lorsqu'il y a un prêtre qui a fait quelques dingueries avec des enfants ou qui a dit des propos malaisants, ou lorsqu'on voit qu'il y a peut-être un rabbin dans une synagogue qui a fait quelque chose de grave, on ne ferme pas le lieu de culte. On met de côté la personne incriminée, entre guillemets, peu importe, c'est à tort ou à raison, mais on met de côté la personne incriminée et on laisse le lieu de culte ouvert. Or là, on est en train de fermer directement les mosquées. Et on est en train de le voir, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans la région parisienne, que ce soit maintenant dans la mosquée des Bleuets, etc., la première chose que l'on fait, c'est on ferme la mosquée. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est même injuste vis-à-vis des fidèles qui ont eux rien demandé en fait. Ça, c'est au cas où peut-être l'imam avait fait quelque chose de grave. Et en l'occurrence, Ismaïl, l'imam de Marseille, n'a absolument rien fait de grave. Lorsqu'il parle de certains hadiths, lorsqu'il parle de certains versets coraniques, c'est des versets qu'il faut prendre dans leur ensemble, et c'est des versets qui s'adressent exclusivement aux croyants qui sont venus vendredi écouter le prêche. Ça appelle, ça implique les croyants et les musulmans. Donc lorsque moi j'ai un texte, d'accord, un code, un mode de vie qui est dédié aux croyants et aux musulmans, pourquoi les autres devraient se sentir visés et pourquoi les autres devraient se sentir concernés par ce texte-là? Sur mon compte Instagram, j'ai partagé des propos qui sont tenus par les évêques et par les prêtres, et j'ai partagé également une invocation qui a été et qui est faite tous les jours par nos concitoyens de confession juive, qu'on pourrait penser misogyne à l'égard de la femme. D'accord? Qu'on pourrait penser que c'est rabaissant vis-à-vis de la femme. Mais lorsqu'on prend le texte ou lorsqu'on prend l'invocation dans son ensemble, on voit que ça n'est pas le cas. Eh bien, eux, ils ne seront absolument pas concernés par cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est clairement dans le deux poids deux mesures. Parce que l'État ne s'immisce pas dans les affaires religieuses des chrétiens et des juifs. Or, l'État s'immisce pleinement dans les affaires religieuses des musulmans. Pourquoi? Pourquoi nous devrions-nous à chaque fois avoir justement l'emprise et la mainmise de l'État? Ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible.
il faudrait, bi'idhnillah ta'ala, avant tout, essayer de comprendre que lorsque l'imam monte sur la chaire, Yawmul Jumu'ah, ou lorsqu'il fait ses rappels, ou lorsqu'il donne, ou lorsqu'il dispense ses cours religieux, il s'adresse à des musulmans. Jusqu'à preuve du contraire, nous cherchons, nous, le paradis. Nous pensons que cette vie est une vie éphémère, cette vie terrestre est une vie éphémère, que nous avons un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala et que nous voulons vivre selon ses préceptes et selon sa religion. C'est notre dogme, c'est notre croyance. Donc lorsque le Coran émet des lois et des principes élémentaires et que nous, croyants, en toute liberté de conscience, nous avons voulu se soumettre à ces lois-là, pourquoi on vient nous dire « Ouais, vous n'avez pas le droit de dire cette chose-là ». On ne va pas le faire pour nos frères chrétiens et pour nos frères juifs. Lorsque je dis frères en humanité et pour nos concitoyens de confession juive et musulmane, on va pas le dire, on va pas venir leur chercher des noises. Mais nous, on peut même plus prononcer nos textes. On a fait une perquisition, d'accord, dernièrement sur une sœur. On lui a dit vous avez Riyad al-Salihin, le jardin des vertus écrit par l'imam Nawawi. Riyad al-Salihin est devenu un livre extrémiste. Subhanallah. Mais on fait ce que l'on veut et on lit ce que l'on veut. C'est quelque chose quand même de sacré pour nous. Pourquoi l'État devrait s'immiscer dans les affaires des musulmans? Encore une fois, s'il y avait quelque chose qui puisse être répréhensible et qui puisse être attaquable en justice, eh bien attaquez-nous et nous pourrions nous défendre devant un juge. D'accord? Or non. Là, c'est une fermeture administrative. D'accord? Et il n'y a pas de juge. C'est comme les fiches S. Tu seras fiché S. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des notes blanches à ton égard. Ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux me défendre. Peut-être que ces notes blanches sont mensongères ou peut-être qu'il y a une incompréhension sur la manière de faire. Je peux m'expliquer. Non, non, non. Tu seras simplement fiché S, mais tu ne pourras pas te défendre. Et lorsqu'on demande ce qu'il y a dans ces notes blanches, pourquoi on se retrouve fiché S? Eh bien là, on va se dire, oh là là, non, tu n'as pas le droit, c'est comme ça. C'est incompréhensible. Si nous sommes dans un état de droit, nous avons et nous devons avoir les moyens de nous défendre. Or, ce que nous sommes en train de voir, c'est des fermetures administratives, des associations que l'on ferme abusivement sans que l'on puisse se défendre. Je ne sais pas, il est où le droit? Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est innocent jusqu'à ce que l'on puisse prouver que ça soit attaquable en justice et que nous puissions être coupables de certains méfaits. Or, ça, on ne peut pas le faire, subhanallah. Donc ça, c'est le premier point, d'accord ou pas? C'est ce premier point qui est très important. On ne doit pas impacter toute une mosquée et les fidèles qui sont en train de prier à la mosquée pour un propos qui pourrait être mal compris. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nos concitoyens de toute confession, de toute autre religion peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'en fait, il doit y avoir une séparation nette entre l'Église et l'État. L'Église au sens large, c'est-à-dire dans les lieux de culte, mosquée, synagogue, et église. Ensuite, le troisième point, et ça c'est un point qui vous concerne mes chers frères et mes chères sœurs, c'est que lorsqu'un musulman, un imam, un représentant du culte qui officie dans les khutbahs de Jumu'ah et qui se retrouve parce que sa langue a fourché pour un propos mal compris, parce qu'il a cité un verset, eh bien la communauté musulmane n'est pas là. Alors je ne demande pas à ce que toute la communauté musulmane française se lève d'une même voix. Par contre, on les voit se lever d'une même voix lorsqu'ils doivent attaquer un imam ou lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un imam ou lorsqu'un imam a eu peut-être un propos ou un acte déplacé. Là, tout le monde est juge, tout le monde va lui tomber dessus, etc. Mais lorsqu'il faut défendre cet imam-là, lorsqu'il faut être dans le côté positif des choses, à savoir être une sorte d'un seul corps, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la communauté est un seul corps. C'est l'exemple d'un seul corps. Et bien là, les musulmans, ils sont plus là pour défendre leurs représentants, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que lorsqu'on va attaquer un imam qui a cité un verset, ou qu'il a cité un hadith authentique, etc., et qu'on a voulu sciemment le faire sortir de son contexte, et bien là, les gens ils doivent dire, non mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est notre religion. Vous avez sciemment fait sortir de son contexte ce propos-là. Nous ne sommes pas d'accord à faire cette chose-là. D'accord ou pas? Donc, nous, lorsqu'on est en train de faire quelque chose de grave, quelque chose de mal, aux yeux de l'État, aux yeux de l'administration étatique, eh bien là, on ne voit pas les musulmans qui vont venir défendre leurs représentants. On va regarder de loin en disant « Ouais, mais il a été un petit peu dur, peut-être qu'il a été un peu trop rigoriste, etc. » Alors que non, ce n'est absolument pas le cas. Donc aussi, la communauté musulmane et principalement les fidèles des mosquées, lorsque un de leurs imams est attaqué, ou mis en cause pour tel ou tel propos, eh bien on ne voit pas les gens, subhanallah, se soulever comme un seul homme pour venir défendre leurs représentants, pour venir défendre leur imam. Alors,
Là, vous allez vous plaindre. Ouais, mais vous, les imams, vous êtes en complet décalage vis-à-vis de la communauté musulmane. Lorsque vous montez sur les chairs, vous ne parlez pas de la question palestinienne, vous ne parlez pas des sujets inhérents, en fait, à notre quotidien. N'exposez pas les hadiths qui fâchent, vous n'exposez pas les versets qui fâchent. On aimerait pouvoir le faire, bien entendu. Parce que c'est quelque chose qui est interne à la communauté musulmane. Tant qu'on respecte le savoir-vivre ensemble et tant qu'on respecte nos concitoyens de toute confession ou pas, qu'ils soient croyants ou non croyants, eh bien là, il n'y a pas de problème. On peut le faire. C'est quelque chose de complètement permis. Parce que nous avons la liberté de culte normalement dans ce pays. Mais lorsqu'on fait ces choses-là, vous n'êtes pas là. Vous êtes aux abonnés absents. Vous brillez d'ailleurs par votre absence. Je dis vôtre parce qu'en fait, je m'inclus du côté des imams et je vous inclus des côtés des fidèles. Donc à partir de là, comprenez bien que la situation est compliquée, la situation est difficile, et je ne me vois pas en train de voir les choses en train de s'améliorer. Je ne vois pas les choses allant dans l'amélioration, parce qu'encore une fois, l'imam Ismaïl et la mosquée des Bleus à Marseille est symptomatique de ce qui est en train de se passer dans la communauté. Il faut véritablement, je ne dis pas que lorsqu'on va se lever d'une seule voix, qu'on va faire des soutiens, qu'on va faire des sittings, etc., ça va changer la chose. Non, c'est pas ça. Ça, encore une fois, c'est un coup d'éclat comme pour la Palestine. Dès qu'il y a un problème parce que l'actualité l'exige, on va faire beaucoup de bruit, etc., etc. Mais encore une fois, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va se faire sur la durée. Il faut pouvoir s'impliquer sur la durée. Il faut pouvoir se soutenir dans la durée. C'est quelque chose qui est très important à mon sens. Et si chacun n'y met pas de soi, eh ben on n'y arrivera pas. Et quant à celles et ceux qui critiquent leurs imams, eh bien sachez qu'il y a un adage qui est connu qui dit « Kama takunu yuwalla alaykum » vous aurez les dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou bien les dirigeants de mosquées ou bien les imams que vous méritez. « Kama takunu yuwalla alaykum » Donc si vous voyez en fait que vos imams ne sont pas bons, bah regardez lorsqu'ils essaient d'être bons, ou lorsqu'ils sont bons, ou lorsqu'ils parlent concrètement, ou lorsqu'ils expriment la voix des opprimés, eh bien, tiens, il n'y a plus personne. C'est quelque chose qui n'est plus là. Donc nous, on aimerait bien, bi'idhnillah ta'ala, qu'on en puisse, non pas se soutenir soutenu, alhamdulillah, rabbil alamin, an-nasr biyadillah, le soutien est avant tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'empêche que nous sommes une communauté, nous sommes une musulmans, on a fermé des associations, on a fermé des mosquées, on a expulsé des imams pour des motifs complètement fallacieux et nous sommes toujours silencieux, d'un silence assourdissant. Donc je ne sais pas quoi faire pour essayer de changer la donne, si ce n'est de venir vous proposer de revenir vraiment à une pratique religieuse du quotidien, à essayer de soutenir justement non pas les imams mais les textes fondateurs qui font notre religion, le Coran, la Sunna, Riyad al-Salihin, etc. De comprendre que nous sommes véritablement ouverts au savoir-vivre ensemble, que nous savons vivre avec nos concitoyens de toutes confessions confondues, mais qu'il y a des choses qui sont inhérentes à notre communauté, comme c'est inhérent à la communauté juive ou à la communauté chrétienne. Il y a des textes que nous respectons profondément et qui s'appliquent à nous. Lorsque nous voulons nous marier et que nous avons besoin d'un tuteur, c'est l'islam qui l'exige. La nikah illa biwali, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il faut un tuteur pour que la femme se marie, eh bien ce tuteur-là, nous l'exigeons lors d'un mariage religieux. Mais ça ne veut pas dire que ce mariage religieux-là va venir se substituer au mariage dit civil. D'accord ou pas? Mais les personnes qui veulent vivre selon leurs principes, ils veulent absolument valider le mariage religieux et qu'Allah les préserve et les récompense grandement parce que c'est ce mariage-là qui est très important. Et c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'après leur mort, ils devront rendre compte. Donc lorsque nous respectons nous certains textes et lorsque nous respectons certains codes sociaux qui est dans notre religion, c'est parce que nous voulons faire justement de notre religion et du dogme islamique la chose primordiale dans notre vie, parce que nous savons que nous allons mourir et que inéluctablement parlant nous allons mourir et que nous allons nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc laissez-nous avec notre croyance, avec notre credo et avec notre dogme. Nous savons faire la part des choses entre le profane et entre l'aspect religieux. Mais lorsque nous, imams, nous nous adressons à la communauté musulmane dans nos mosquées, selon nos textes, devant nos fidèles, eh bien, laissez-nous la responsabilité de nos textes. Nous n'appelons pas tous les musulmans de toute confession confondue à se soumettre aux lois de l'islam. C'est impensable et jamais personne et aucun imam ne l'a jamais fait. Alors pourquoi vous ne laissez pas tranquille comme vous laissez tranquille les juifs et comme vous laissez tranquille les chrétiens ou comme vous laissez tranquille les athées qui peuvent faire n'importe quoi? Autre exemple, on va prendre la tête sur certaines personnes qui vont parler de polygamie. Lorsque l'islam veut venir gérer la vie d'un homme avec un mariage polygame selon les principes de l'islam, là tout de suite, non,
C'est interdit, vous n'avez pas le droit à la polygamie, etc. Mais lorsqu'un homme peut se retrouver avec une femme et avoir 7, 8 maîtresses en même temps, ou on peut même, subhanallah, avoir des applications qui appellent à justement l'échangisme, etc., bah là, il n'y a pas de problème, c'est entre adultes consentants. Donc lorsque nous voulons, subhanallah, matérialiser et gérer les choses d'un point de vue religieux, bah non, tant qu'il y a une odeur d'islam là-dedans, une odeur de religion, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais de la même manière, lorsqu'on veut le faire, exactement de la même chose, hein, vivre en trio ou en quattro, ou peu importe, etc., oui, vous pouvez largement le faire, c'est la liberté. Pourquoi ce deux poids, deux mesures, encore une fois? N'avons-nous pas le droit de vivre comme nous l'entendons? Ne sommes-nous pas dans un principe de liberté complet? N'avons-nous pas le droit de vivre de la manière dont nous voulons, avec les textes que nous voulons, selon la méthodologie que nous voulons? C'est, c'est une véritable question qu'il faille se poser. En tout cas, sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, que il est temps, je pense, très honnêtement, avec beaucoup de respect, avec intelligence, sagesse et beaucoup de tact, de dire que nous voulons vivre comme nous l'entendons, tant que nous ne sommes pas en train de, comment dirais-je, euh, profaner la loi. D'accord? C'est ça que nous sommes en train de dire. Donc, si vous avez quelque chose à nous reprocher, ben, portez plainte contre nous. Mettez-nous en face de la justice que nous puissions nous défendre. Mais ces fermetures abusives et administratives sans aucun procès, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Et cela ne concerne que les musulmans. J'espère que vous comprenez un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui. Les gens n'en ont strictement rien à faire. On a vu nos petits jeunes des cités en train de faire n'importe quoi au bled. On voit nos sœurs en train de faire n'importe quoi. On s'occupe plus de ce qui est en train de se passer chez les influenceurs, etc. Mais encore une fois, je ne vous rappellerai jamais assez que vous avez un rendez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala et que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train d'aborder comme sujet est des sujets des plus solennels, des plus gravissimes. Comprenez que nous sommes en train de s'attaquer à votre foi, à votre credo, et donc on est en train de s'attaquer à votre akhira. Soyez fiers d'être musulmans, soyez respectueux des lois, vivez comme vous l'entendez, tant que vous ne trépassez pas le savoir-vivre ensemble, mais ne lésinez pas dans les moyens pour défendre votre foi et votre religion. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Avez-vous des commentaires, des remarques, des questions ou de simples suggestions sur ce que je viens de dire? Vous n'avez pas de questions? Ça me va. Si vous avez des remarques. Ok, donc vous n'avez pas de questions, je sais pas, que vous êtes en train de parler d'autres sujets, etc. Si je me suis permis de monter sur ce live, c'était justement pour aborder ce sujet. Inch'Allah ta'ala, on va essayer, bi'idhnillah ta'ala, de rester sur ça. Vous avez d'autres personnes, machallah, comme Abdelhaï ou comme d'autres qui pourront répondre aisément à ces questions. J'aimerais vraiment qu'on parle un peu plus de notre communauté, de l'organisation que nous pourrions justement faire en sorte d'impliquer notre communauté dans ces questions-là. Et voilà. Pour ceux, ouais, ça c'est une bonne question, ça. C'est une excellente question. Il y en a qui me disent, ouais, il serait peut-être temps de partir. Franchement, encore une fois, je l'ai dit lors d'un podcast avec Darifton, avec Mohamed Mokadem. Quant à celles et ceux qui ont les moyens de partir, partez. Ah, je vous le dis très honnêtement. Hein. Parce que se sentir bafoué dans ses droits, craindre parce que tu es musulman, parce que tu pratiques ta religion, parce que tu as simplement lire de Salihin à la maison, de te faire perquisitionner, de te faire malmener, de te faire ficher, etc. Franchement, c'est compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué. Lorsque tu cherches un appartement, c'est compliqué parce que tu as un nom en consonance musulmane subsaharienne, ou parce que tu es basané, ou parce que tu as une pilosité bien fournie, ou parce que ta femme porte le foulard, etc. Franchement, c'est compliqué. Nous vivons en fait de manière vile. Pour une écrasante majeure partie d'entre nous, on a du mal en fait à pouvoir essayer d'être accepté dans ce pays. C'est vrai, c'est pas moi qui le dis, des études d'opinion, etc. le montrent clairement
que ce soit dans le marché du travail, que ce soit pour le marché du logement, etc. C'est très compliqué. Tu veux trouver un logement dans un quartier malfamé, etc., populaire, ils vont te le donner directement. Tu veux chercher un travail dont on a besoin de main-d'œuvre comme chauffeur de bus ou agent d'entretien ou à l'aéroport, etc., parce qu'il y a une forte demande, bah là, on va te le demander. Mais dès que tu veux monter dans les strates de la société, on va tout de suite venir te fermer les portes. Donc oui, partez. Mais sachez que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En étant beaucoup au Maghreb, en étant souvent en Afrique subsaharienne, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, il y a un sondage d'opinion qui a été fait au Maghreb. 70% des jeunes Tunisiens veulent aller en France. 60% des Algériens pareil, et 52% des jeunes Marocains veulent aller en France ou sortir du Maroc en fait, parce que la vie elle est extrêmement difficile. Faut avoir les moyens de pouvoir partir, faut avoir les moyens d'aller vivre sa religion, et bien entendu ça sera au cas par cas. Je n'aime pas parler de termes de hijra, même si certains pourraient le voir de cette manière-là. Mais oui, si vous pouvez partir, partez, sans aucun doute possible. Quant à celles et ceux qui ont un apport bénéfique dans le pays, en étant prof, en étant enseignant, en étant au service de leur communauté et de leurs concitoyens non musulmans, vous pensez et vous voyez et vous constatez que vous avez un apport pour la société, restez. Parce que Yawm al-Qiyamah, cela pèsera lourd dans la balance de vos bonnes actions. Et c'est ce que nous recherchons en fait, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous essayons de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à un moment ou à un autre, nous ne cherchons pas le paradis sur terre, mais nous cherchons surtout à essayer de plaire à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que cette vie est une vie de lutte, est une vie difficile. Donc comprenez que aller vivre dans un endroit où ça va être paisible, etc., c'est bien, mais n'oubliez pas que cette vie-là est une vie de lutte. C'est ainsi que tous les prophètes et messagers qui sont mentionnés dans le Coran ont vécu, pardonnez-moi, c'est ainsi que les compagnons ont vécu, c'est ainsi que tout le monde a vécu. Et donc si vous pouvez, bi'idhnillah ta'ala, essayer de vivre avec honneur, d'accord, bah, faites-le. Parce qu'en France, c'est quand même assez dur. C'est malheureux de dire, hein, mais c'est un constat froid et amer que je fais. Lorsque nous restons dans nos quartiers, etc., ça va, mais dès que nous sortons un petit peu de nos quartiers, ça commence à être difficile et on est montré du doigt. Hada wallahu a'lam. Pour pouvoir souder des gens, parce qu'on parle toujours d'unité. En fait, on ne pourra jamais trouver l'unité des croyants tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on comprenait bien que pour pouvoir avoir justement une solidité communautaire, il faut avoir un même dénominateur commun. Le dénominateur commun des croyants est leur foi inébranlable en Allah et leur amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous nous aimons en Allah, que nous nous soutenons en Allah, que nous nous visitions en Allah, que nous essayons de s'aider financièrement en Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au centre de notre intérêt, il ne pourrait pas avoir de communauté. Et en réalité, si nous ne sommes pas soudés, cela trahit une chose extrêmement flagrante et claire, c'est qu'en fait, le dénominateur commun qui est notre amour pour Allah n'est pas présent chez tous les musulmans. Encore une fois, nous le voyons vis-à-vis de nos représentants religieux et nous le voyons vis-à-vis de comment ils sont en train de malmener nos mosquées, comment ils sont en train de malmener nos textes, etc., etc. Parce que lorsqu'une personne voit en fait sa religion être touchée, il ne peut pas se taire, il ne peut pas accepter de se taire. Parce que la chose la plus importante pour lui, c'est Allah Azza wa Jal. Parce qu'il sait que s'il a un cancer, c'est Allah qui va le guérir. Parce qu'il sait que s'il veut chercher une femme, c'est Allah qui va lui donner. Parce qu'il sait que s'il a des problèmes pour avoir des enfants, c'est Allah qui lui donnera des enfants. Parce qu'il sait que lorsqu'il a un quelconque problème d'ordre pécuniaire, psychologique, financier, peu importe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite toutes choses. Mais lorsqu'on oublie sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala, et donc lorsque les musulmans oublient que nous avons comme dénominateur commun le créateur suprême des cieux et de la terre, eh bien on ne peut pas se souder. Parce qu'il y a d'autres intérêts. Rien que dans les élections municipales, on va avoir des musulmans qui sont là en train de faire du clientélisme pour tel ou tel maire, au lieu de penser à la communauté musulmane, au lieu de penser au quartier, au lieu de penser à la mosquée. Bah, lorsqu'on est comme ça, lorsqu'on est égocentrique, lorsque nous sommes égoïstes et nombrilistes, on ne peut pas se soutenir. Ça, c'est une réalité. Donc à un moment ou à un autre, il ne faut pas s'étonner de notre faiblesse. Parce que pour pouvoir être soudé, eh bien, cette communauté soudée ne peut être qu'un cadeau, une conséquence de notre amour réciproque que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me permets juste de citer ce hadith. Man nafasa mu'minan, nafasahu Allahu fi dunya wal akhirah. Quant à celui qui donne un délai à un croyant pour rembourser sa dette, eh bien Allah lui donne un délai pour pouvoir se repentir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Subhanallah. Man yassara an mu'minin, yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Quant à celui qui facilite à un croyant, Allah lui facilitera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà.
À chaque fois, en fait, qu'il y a des choses qui vont être faites pour le croyant ou pour la croyante, le but premier, c'est quoi? C'est le fait de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne fait pas les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi j'aiderais l'imam? Ou pourquoi j'aiderais un frère qui serait retrouvé en mikas ou qui se retrouve, subhanallah, fiché, ou qui se retrouve peut-être en expulsion, etc. Parce que ça va me valoir des problèmes. Or, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Mais cette croyance, dans le fait que mon frère en islam est dans une gêne et dans une difficulté, et que lorsque je viens en aide à mon frère ou à ma sœur qui est en difficulté, peu importe des difficultés financières, économiques, ou même sanitaires parce qu'il est malade, etc., et que je vais venir le soutenir, et que je le fais pour Allah, ben c'est là en fait que la communauté va se souder. Mais lorsqu'on ne fait plus les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, comment on va faire pour faire en sorte que la communauté puisse être soudée? On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc pour pouvoir se souder encore une fois, c'est parfaire sa relation avec Allah, tendre à aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et lorsqu'on arrive, à avoir ce dénominateur commun, à savoir que l'amour d'Allah prime sur tout autre amour, et que l'amour de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le modèle pour l'humanité tout entière, primera sur tout autre amour, eh bien, là, nous aurons une communauté soudée. Et cela ne peut être qu'un cadeau divin. Donc, lorsqu'on ne met pas Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos priorités, on ne pourra pas avoir une communauté soudée. Donc, le mal, en fait, est en nous. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera jamais l'état d'un peuple, d'une communauté, tant qu'ils n'auront pas changé dans leur individualité. Donc, tant qu'on n'aura pas mis Allah au centre de notre intérêt, on ne pourra pas avoir, subhanallah, justement, la communauté forte et soudée qui forme un seul bloc. C'est bon pour vous? Alhamdulillah. Qu'Allah vous préserve. Merci pour votre présence. Et je vous dis, bi'idhnillah ta'ala, à très bientôt peut-être pour un prochain live. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.